Gloire, gloire. J'aimerais que vous preniez la main de votre voisin et que vous priez les uns pour les autres ce matin alors que nous préparons pour la parole de Dieu. Ligo shakobarada brindo gobosh. Zombro ogodosh kontolobro ogobosh. Tenez simplement la main d'un voisin. Ne vous mettez pas tous ensemble. Tenez simplement la main d'un voisin afin que vous sachiez que vous priez pour quelqu'un. Spécifiquement, Majoka pale brodogos kepele bronos kepahash kebrenegos kompobopobosh. Legos sipra andegos sianagosh. Zongro ogodos konstokorodo. Zongro ogodos. Priez afin que les yeux de l'intelligence de votre voisin soient éclairés ce matin alors que la parole de Dieu vient. Zigo shakonabre igas. Prions en toutes sortes de prières et de supplications par l'Esprit. Jongro ogodosh, zegre egedish. Veillez cela avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Zogobo shandalabai. Ce matin, nous tenons ensemble. Gejo kapron de gebrinde guske parana brinde gedosh kompopopoposh. Afin que les yeux de notre intelligence soient éclairés ce matin, alors que nous nous asseyons au pied du Maître pour apprendre de lui, alors que nous étudions ensemble la parole de Dieu, alors que le pasteur ouvre les Écritures pour enseigner. Malikos kembredigos. Les yeux de notre intelligence sont éclairés. Zongro ogodos konshtos shebredeges. Dans cette maison, partout dans les campus, dans toute la communauté des réseaux sociaux, à la radio, à la télévision. Zongro ogodos konshtos. Tous ceux qui suivent ce culte, Zigo Shandalabra Agabosh, Zigro Ogobo Shandalabra Agabosh, Sikaparo Nombre Egabosh, Baladas, la connaissance révélée, Maloka Shontalabra Egedes Konstokolo Brodogos Konstokolobosh, Ligro Ogobros, Zigro Ogobosh Kanto, Balaka Tobale Gedes, Mando Goro Brodogosh Kontolobosh. Nous déclarons ce matin que les hommes viennent à ce culte avec douceur. Machon gredis, kapom bredi, gabala kata kata. Zegosh. Les hommes viennent à ce culte avec douceur. Majo gredegis, pour recevoir la parole implantée qui peut sauver leurs âmes. Jegro ogodos. Mendo godos kempa bredegelushka prediga laski kroske lalishka. Vezombrandis krodos. Nous venons à ce culte prêt à apprendre de lui. Zakon jaka debele grediga suka patakata. Megrondon zompra akaba shonda labre egebesh. Mendo grodos kompolobro ogobo shakataba. Ende gredis copra agadazo poto golo shikabala nabradagas. Zego jonto korodobro ogobo shinketelegre egedes. Zegre egedes genshtekere degre egedes. Mangrotos kepra akasho palada branda. Mantos kepa akrodega brenegolika shontalagasикete. Mengonos compro de gezekete kete zekete kete libre de gauche. Gengre egedes genshtekere brodos kampa. Agaba shoka baranambra agaba shandalabra agadash. Zengre egedes. Nous déclarons ce matin, Zombre Ogodos, qu'avec toute hardiesse, malé gauche, notre pasteur annoncera la parole. Il annoncera la parole avec toute hardiesse. Manto zipa kato belegre de gezuka patalamash. Engre de gos kempala bredigo sakataya. Mando shipa la brodogos compo. Ele brodogos consto corodobre ogodos consto. Mano krateka bradeges comparagras. Une porte d'expression est ouverte à notre pasteur ce matin. Il annonce la parole avec clarté. Mazokrete kesuka patalebros. Mangro de goskembra de gesombalagres. Zangra agaras. Il parle avec franchise. Mando sakataya. Non pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, Mando Gresson Konomosh, afin que les enfants d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ceux qui étaient passagers, Zogobosh, Zengre Egedis. Mais ce matin, nous déclarons que l'enseignement de notre pasteur est une parole claire,
Zongro Ogodus. Il explique les Écritures avec clarté. Zongro Ogodus. Il explique les Écritures plus parfaitement ce matin. Zegro Ogodus, Konstokoro Dogro Ogodus. Il explique avec les mots justes, Malobre Ogodus. L'expression lui est accordée ce matin. Les mots justes lui sont communiqués ce matin. Manobre de Gesokata la Manegosh Kanta. Il parle comme il doit parler ce matin. Marigro Ojoko Potologros. Nenogrodogos. Magradozo Kapata la Baligo Bobobobo Chandalabras. Il ne parle pas avec des paroles concernant la sagesse humaine, mais avec celles concernant le Saint-Esprit, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Zigo Shakatala Manobre Ogodos Konto. Melobre Ogobosh. Zongro Ogodos Konstokolobre Ogobosh. Zegre Egedes Kenste. Zazozozozozozos. Aucune erreur ce matin dans cette atmosphère. Madego Bronos Kembredege Jikatara Gredes. Zengre Egedes. Aucune erreur. Aucune erreur, quelle que soit. Jegre Egedes Kenshtekere Degre Egedes Compre Egebo Shakana Manos Kamba Marego Jibra Dego Saka Yano Brodos Ebe Yana Grediges Kenshtekere Degre Egedes Elega Bronogo Sikabaya Araba Shokoho Mandos Kepara de Brasia Anda Gada Sikata Degre Dege Sikata Are Degre Egedes Kenshtekere Degres Melegre Egedes. Nous déclarons que le message, le ministère que notre papa a ce matin, Zigre Egedis, le message est accepté dans le monde entier. Malego Shakatala Manegro Skopaya la Baba Babas. Mando Jibalagres, Zongro Ogodosh. Le message est reçu avec douceur, le message est reçu avec allégresse, le message est reçu avec joie. Ah, Zikotalama. Mais c'est avec joie que l'on puisse l'eau aux sources du salut. Zega Shokalamana, Mere Brodo Simbra Agabo Shakabala, Megrondos ke Parada Brandegos, Mengro Ogobo Shanganagres, Elegre Egedes Kenjo, Paros, Pratala Kabori de Brenda Gadada Bredila Askiza Zagrande Gedes Kenjite, Zazombro Ogobo Shakapa, Yando Bradego Sonkandaya. Les mauvais raisonnements sont corrigés ce matin. Zego Shandalabra Agabash. Lengre Egedes Kenstekeredegis. Les pensées tordues sont réalignées conformément à la parole de Dieu. Les intelligences qui ont été tordues par la religion, par la tradition, les pensées qui ont été trompées, Zagra Agada ce matin, Zengre Egedes redressées par la vérité de l'évangile. Ces mauvais raisonnements sont corrigés. Malabra des Okapatala, Zengre Egedes Kinste, Zagre Ogobo Shantaragra Egedes, Zegre Egedes, Zongre Ogorus. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous les emmenons. Nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Malégos Konstokoro Dobro Ogobosh. Zengre Egedes Kenste Kere de Gris. Melogro Ogodus. Zengre Ogobo Shanda. Eregre Egedes. Malobro Ogobosh Kantolobro Ogobosh. Zegrodos Kampalabra Agabash. Enganegre Egedes. Eregre Egedes Kenste. Ezizobro Dogobosh Kandaragras. Zengre Egedes Kenste Kere de Bris. Haraba Shokatara Gregesinkanegres. Zengre Egedes. Il dit qu'ils sont venus pour entendre et pour être guéris. Ce matin, nous déclarons que la parole, alors que la parole de Dieu est prêchée, des guérisons se produisent dans la maison. Manegros. Les hommes sont guéris. Car il envoya sa parole et les a guéris et les a délivrés de leur destruction. Zigre Egedes. Ce matin, alors que la parole de Dieu est prêchée, Marogro Ogodus, alors que la parole est envoyée, Marogro Ogobo Shande Gedebros, Zigre Egedes, et guérison en lieu, Zigre Egedes, dans toutes les nations de la terre, Zagobo Jakapataragras, par quelque moyen que ce soit, par quelque plateforme que ce soit, par laquelle les gens suivent ce culte,
Il y a un alignement avec la vérité ce matin. Mais nous tous, le visage découvert, comme dans un miroir, contemplons la gloire du Seigneur. Nous tous, ce matin, nous sommes transformés par la vérité de la parole, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Ce matin, des changements ont lieu. Zikato lagash. Legro ogobrodo gobos konsto. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, Zakatalaya, par le renouvellement de l'intelligence. Ce matin, le renouvellement de l'intelligence se produit alors que notre pasteur prêche et enseigne la parole. Mazogadash, la séduction, cède la place à la vérité. Zegonosh kontorobus. Rien ni personne ne peut rien contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Ce matin, nous levons nos mains et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'efficacité de sa parole et nous rendons grâce à Dieu pour la bénédiction de l'évangile ce matin. Père, nous te rendons louange au nom de Jésus. Que tout croyant crie un amen. Quelqu'un crie gloire. Célébrons la présence de notre papa dans la maison. Célébrons le don de Dieu dans la maison. Célébrons la grâce dans la maison. Quelqu'un crie gloire. Alléluia. Nous te saluons, papa, nous t'honorons, nous t'aimons, nous te célébrons et nous aimons la parole de Dieu que vous nous prêchez ce matin. Nous vous remercions et nous nous humilions profondément et nous livrons nos pensées, notre intelligence, tout notre être afin de recevoir du ministère excellent de Jésus tel qu'il est communiqué par votre bouche ce matin. Êtes-vous prêts? Les deux mains levées au-dessus de vos têtes. Applaudissez avec joie, accueillant notre pasteur, le docteur Ebel Damina. Gloire. Puis-je avoir une nouvelle année, un amen de nouvel an? Levez vos mains droites vers le ciel. Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette nouvelle occasion de venir devant ta parole sainte, précieuse et écrite. Merci parce que le puissant Saint-Esprit vit en nous. Et merci parce que nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ainsi, avec douceur ce matin, nous recevons la parole implantée qui peut sauver nos âmes. Merci Seigneur parce que ta parole qui est envoyée sort avec puissance. Elle ne retourne pas à toi sans effet, mais elle accomplit tout ce que tu veux. Nous déclarons que tout ce qui n'a pas été planté par Dieu est déraciné. Nous reprimandons la maladie, les infirmités, les douleurs et tout inconfort. Nous vous ordonnons de cesser au nom de Jésus. Nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous irons mieux qu'au commencement. Au nom de Jésus, nous avons prié et que tout croyant dise en puissant Amen. Levez vos mains droites vers le ciel, libérons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que tout croyant dise un puissant Amen. Ce n'est pas un puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes à l'idée d'étudier la parole de Dieu? C'est le camp de réunion de la nouvelle création 2026. Gloire. Sommes-nous enthousiastes à l'idée d'étudier la parole de Dieu? Pouvons-nous célébrer notre communion les uns les autres avec un cri? Oh, gloire. Aidez-moi à aller vers 5. Si personne serrait quelqu'un, prenez quelqu'un dans vos bras, saluez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni. Saluez quelqu'un ce matin. Oh mon Dieu, j'étais dans la joie quand on me disait, allons à la maison de l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. J'étais dans la joie quand on me disait, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, louange à Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie et des délices éternelles à sa droite. Oh, alléluia. Très bien, prenez votre stylo, votre Bible, votre cahier. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et intelligente personne ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce culte par le biais de Kingdom Life Network et ceux qui nous regardent par WAP TV. Quel honneur et quelle joie de vous avoir tous connectés.
D'où que vous nous regardiez à travers le monde, nous sommes honorés de savoir que vous êtes là, apprenant Christ avec nous et les richesses de sa grâce qui nous sont offertes gratuitement par Christ, parce que Christ a accompli. Appelez un ami, appelez un membre de famille, dites-leur que c'est l'heure de l'étude biblique, aidez-les à prendre leur Bible et à nous joindre, communion et festoyons dans les richesses de la grâce de Dieu. Je veux souhaiter la bienvenue à la communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Nous sommes honorés de vous avoir tous connectés, où que vous regardiez dans le monde. Bienvenue à l'étude biblique ce matin. Nous étudions Christ. Nous allons étudier les richesses de Christ. Nous allons étudier toute la gloire de Christ qu'il a rendu disponible pour nous. S'il vous plaît, rendez-moi le service que vous rendez toujours. J'aimerais que vous partagez les liens du culte. Partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est PCI French Team. PCI French Team. Abonnez-vous. Aimez la vidéo, engagez-vous dans le déroulement du culte. Vous pouvez également nous suivre sur notre réseaux sociaux Facebook, c'est Ebel Damina, sur TikTok, Ebel Damina, sur Instagram et sur XP, Ebel Damina. Nous voulons que vous sachiez que nous sommes heureux et enthousiastes d'apprendre ensemble et de remplir la terre. C'est une nouvelle année. Prenons la décision cette année d'utiliser votre influence sur les réseaux sociaux pour atteindre les nations de la terre avec l'amour de Dieu. Je veux souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio dans l'état d'Akwa Ibom, où que vous entendez le son de ma voix. Bienvenue à l'étude biblique. Prenez un ami, prenez un membre de famille, demandez-leur de syntoniser cette station de radio maintenant. La vie circule à travers les ondes. Je veux souhaiter la bienvenue à tous citoyens de différentes nations, de différents fuseaux horaires, où que vous nous regardiez à travers le monde. Quelle joie et quel honneur de vous avoir connectés. Nous allons passer un merveilleux moment d'étude. Souvenez-vous, notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération, d'équiper le croyant, afin que vous sachiez qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. Cette vision qui nous anime, c'est à cela que nous sommes engagés en cette nouvelle année. C'est ce que nous allons faire avancer le royaume de Dieu par l'évangélisation, le discipulat et l'édification d'églises locales fortes. Quelques annonces avant d'entrer dans la parole ce matin. Il est essentiel de prendre note de ces annonces. La première est que Power City International, campus Ottawa, au Canada, est lancé aujourd'hui à 9h, heure de l'Est. Les détails apparaissent à l'écran. Si vous êtes dans cette région du Canada, prenez un ami, prenez les membres de votre famille, amenez tout le monde à faire partie de ce que Dieu commence dans la nation du Canada, dans la ville d'Ottawa. Permettez-moi également d'annoncer que le campus Power City International Kasongachi en Ouganda sera lancé le 11 janvier. C'est le dimanche prochain. Tous les détails apparaissent à l'écran pour le bénéfice de nos frères et sœurs dans la région de l'Ouganda. Si vous êtes dans cette région et que vous vivez près du lieu de lancement, informez ceux qui y habitent qu'il y a un phare spirituel qui est près de chez eux, afin de s'identifier à ce que Dieu fait avec nous là-bas à Kasongachi en Ouganda. Très bien, nous avons une académie de discipulat où nous vous enseignons les rudiments et les fondements de la foi chrétienne et où nous vous équipons pour savoir former des disciples, ce qui fait partie de la grande commission que Jésus nous a confiée en tant qu'Église. Ainsi, où que vous soyez, vous voulez faire partie de la formation de disciples, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'envoyer un mail à pciglobaltraining@gmail.com. Lorsque vous nous écrivez, indiquez votre pays, votre numéro de téléphone afin que nous sachions comment vous intégrer dans la formation. Je suis en direct sur Wiz Radio, la radio Wiz, tous les jours à 17h, heure de l'Est, et également diffusée sur une autre station de radio à Boston, aux États-Unis. Dites donc à tous ceux qui vivent dans la région de Boston de syntoniser à la radio Wiz tous les jours à 17h, l'heure de l'Est, ainsi sur WER Radio. C'est très important pour ceux d'entre vous qui se trouvent dans cette partie du monde. Un certain nombre de nos fils et nos filles, de personnes remarquables que Dieu a élevées pour faire partie de ce que nous faisons en tant qu'une église à Power City, nous ont rendu visite et participent à cette conférence pour prendre part à ce que Dieu fait avec nous. Au cours de la semaine, nous avons le pasteur Chi est venu directement du Royaume-Uni et nous sommes heureux de l'avoir parmi nous. Nous avons Pasteur Chi pour tout ce que
Merci Pasteur Chi pour tout ce que vous faites pour nous et bienvenue à la maison. Nous avons Pasteur Bright également avec nous, venu de Kumasi au Ghana par la grâce de Dieu. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, Pasteur Bright. Nous vous aimons, soyez bénis et nous sommes reconnaissants pour ce que vous faites pour nous en tant que famille Power City et le royaume de Jésus-Christ. Nous avons aussi Pasteur Carl, venu d'Amsterdam. Il a été avec nous, le Pasteur Carl, coordonne ce que nous faisons là-bas à Amsterdam. C'est une joie de vous avoir ici, Pasteur Carl. Nous apprécions et nous vous honorons. Nous avons également une équipe venue de France via Madagascar. Nous avons le Pasteur Charlotte et le Pasteur Joe, tous deux avec nous. Nous vous aimons tous les deux. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que vous appréciez votre séjour parmi nous. Nous en profitons encore davantage cette semaine. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir tous ici. Nous avons aussi le pasteur Yuri qui est venu avec eux et j'ai appris que le pasteur Maria les a rejoints hier. Que Dieu vous bénisse. Heureux de vous avoir tous. Sentez-vous chez vous. Nous vous aimons. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous dans cette réunion dans ce camp de réunion de la nouvelle création 2026. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui est enthousiaste? Très bien, prenez votre stylo, votre cahier, votre Bible, entrons dans la parole de Dieu, Matthieu 28. Mais juste avant de lire, nous examinons dans l'esprit, par l'esprit, et nous regardons l'imposition des mains. Nous regardons l'imposition des mains. Notre centre d'intérêt, c'est l'imposition des mains. Nous avons dit que l'église locale est un lieu où nous suivons un programme structuré. Je l'ai dit à des maintes reprises. Nous sommes une église qui enseigne la parole de Dieu, précepte sur précepte, ligne sur ligne, et nous enseignons la parole de Dieu d'une manière systématique. Nous ne sommes pas désorganisés, nous ne sommes pas dispersés, nous avons un objectif, nous sommes intentionnels quant à ce que nous enseignons, intentionnel quant à ce que nous voulons que vous sachiez en ce qui concerne la parole de Dieu. Si vous observez très attentivement, cela était le modèle de cette église depuis de nombreuses années. Nous enseignons la parole de Dieu en série qui peuvent s'étendre sur de très nombreuses années. La raison en est que beaucoup de personnes ne semblent pas réaliser le but de l'assemblée locale. Ce n'est pas un lieu où l'on vient pour être diverti et passer un bon moment. Ce n'est pas la raison d'être dans l'assemblée locale. Dans 2 Timothée 4.1, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et son royaume. » Regardez le verset suivant. « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Cela signifie qu'il n'y a pas de message de saison. Il n'y a pas de parole spéciale pour un temps particulier. C'est au moment favorable ou non. La même chose est prêchée au moment favorable ou non. La même chose est prêchée quand vous avez de l'argent. La même chose est prêchée quand vous n'avez pas de l'argent. La même chose est prêchée quand vous êtes malade. La même chose est prêchée quand vous êtes en bonne santé. Il n'y a pas de message spécial pour s'adapter aux circonstances du temps. Non. C'est en saison et hors saison. C'est la même chose. Puis il dit, reprend, censure, exhorte avec toute patience et avec la doctrine. Pourquoi? Verset suivant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, la saine doctrine n'est pas savourée, elle est supportée. Ce n'est pas une fête d'excitation, ce n'est pas du divertissement, c'est un temps d'engagement, c'est un temps d'apprentissage parce que nous apportons dans votre compréhension des vérités éternelles. C'est pourquoi votre intelligence est engagée, tout votre être est engagé. Voilà pourquoi parfois vous sortez du culte très fatigué parce que tout votre être est engagé pour comprendre ce que Dieu dit dans sa parole et ce que Dieu nous communique. Il est essentiel de savoir que nous sommes une église attachée à la saine doctrine.
Et c'est précisément ce que l'Assemblée locale est censée être. Voyez-vous, la plupart de nos enseignements s'étendent sur des années et parfois nous répétons les mêmes enseignements encore et encore. Parce que le frère Paul dit, « Je ne trouve pas pénible de vous écrire les mêmes choses. » Et pour vous, cela est salutaire. Seul le mensonge change. La vérité est la même en tout temps. Si ce que vous entendez est la vérité, chaque fois que vous l'entendez, c'est la même chose, cela ne change jamais. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul message. L'Église a un seul message. Toute la Bible est liée par un seul message. Et nous continuons à proclamer ce message chaque jour. Et plus vous entendez ce message unique, plus vous réalisez que vous n'en avez pas encore assez entendu. Plus vous écoutez, plus vous découvrez que vous n'avez pas encore assez entendu. Et plus encore vous voulez entendre. Chaque fois que vous l'écoutez, vous entendez des choses que vous n'aviez pas entendues la fois précédente parce que ce sont des vérités éternelles. S'il y a un témoin dans la salle, puis-je avoir un bon Amen? Très bien. Ainsi, vous nous entendez parler de Soteria saison 1 à 12. La saison 13 est en préparation. Elle arrive en juillet-août. Nous allons enseigner Soteria encore en juillet-août. Nous allons passer plus d'un mois à enseigner Soteria. Nous enseignons Soteria plus d'un mois chaque année depuis 12 ans maintenant. Et nous allons continuer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la sotériologie que nous n'avons pas encore explorées. Vous nous entendez parler de les réalités en Christ, saison 6. Nous enseignons en Christ la révélation paulinienne de l'identification. Et voici la saison 6. Nous examinons dans l'esprit et par l'esprit. C'est donc quelque chose de délibéré. Lorsque nous enseignons, c'est volontaire que nous enseignons le message de la parole de Dieu. La même chose, de la même manière, afin d'avoir davantage de lumière. En effet, nous devons avoir plus de lumière à chaque fois. C'est le même message. C'est la même chose. Ainsi, je ne prie pas au début de l'année en disant « Seigneur, dois-je enseigner la prière ?» Je sais que je dois enseigner la prière. Je ne prie même pas en disant « Seigneur, dois-je enseigner l'évangélisation et le discipulat ?» Je sais que je dois enseigner le discipulat et l'évangélisation. Je ne vais pas vers Dieu en disant « Oh Dieu, dois-je enseigner la marche en l'amour ?» Je sais que je dois enseigner la marche de l'amour. Je ne vais pas dire à Dieu « Oh Dieu, devons-nous faire Soteria cette année ?» C'est sacré, il est établi que nous enseignerons la sotériologie. Ce sont des cours fondamentaux qui doivent être enseignés. Les fondements du christianisme sont les mêmes. Entrons donc dans la parole. Matthieu 28, verset 18. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous insistons là-dessus. Faites attention au mot ciel. Nous avons dit que le ciel ici ne parle pas du ciel atmosphérique. L'arrière-plan de cela se trouve dans l'Ancien Testament où vous avez le mot hébreu Shamaïm, S-H-A-M-A-Y-I-M, Shamaïm, Genèse chapitre 1 verset 1, Genèse 1:1. Barashit Elohim Barat et Shamaïd l'eta Aret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Shamaïm, ici traduit par cieux, ne désigne pas seulement le ciel visible, parce qu'il est en question des réalités spirituelles, Il est en question de la lumière et des ténèbres. Ce sont des réalités spirituelles. Ce ne sont pas des réalités physiques. Regardez le verset 2 de Genèse chapitre 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset suivant. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons donc la lumière, nous voyons les ténèbres, nous voyons l'Esprit de Dieu, nous voyons Dieu qui parle. Tout cela, ce sont des réalités spirituelles. Prêtez attention. Ainsi, Dieu, l'Esprit est vu. Ainsi, le ciel désigne le lieu de demeure des êtres spirituels.
Le ciel fait référence au lieu de demeure des êtres spirituels. Ainsi, lorsque Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel », il vous montre que son œuvre rédemptrice s'étend au monde invisible. Lorsque Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel », il vous fait comprendre que son œuvre rédemptrice atteint le monde invisible. Son œuvre rédemptrice, son sacrifice, son autorité s'exerce dans le monde invisible, dans le surnaturel, dans le monde invisible. Ainsi, la Grande Commission a un arrière-plan surnaturel. La Grande Commission a un arrière-plan surnaturel. La Grande Commission repose sur une réalité du monde surnaturel, l'autorité concernant le monde spirituel, l'autorité de Jésus. Et s'il y a une autorité dans le monde surnaturel, cela signifie aussi que le message de l'Évangile affecte le monde surnaturel. Le message de l'Évangile affecte le monde surnaturel. Encore une fois, Matthieu 28, 19, là où nous regardions, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ainsi, l'arrière-plan de ce message, c'est l'œuvre de Christ. C'est le fondement, l'œuvre de Christ, ce qui signifie que je vais enseigner et instruire les hommes. Le mot didasko, enseigner et éduquer et instruire les gens concernant l'œuvre de Christ, qui est à la fois terrestre et céleste. Je vais enseigner et instruire les hommes sur l'œuvre de Christ, qui est à la fois terrestre et céleste. C'est-à-dire que cela concerne à la fois l'homme dans le monde visible et aussi l'homme et aussi dans le monde invisible. Cela concerne l'homme dans le monde visible et aussi dans le monde invisible. Le ciel et la terre. D'où le don de l'Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné son Esprit. Pourquoi l'Esprit nous a-t-il été donné? Nous allons explorer cela sous peu dans cette série. Si l'Évangile n'est qu'une affaire de discussion académique, alors il n'y aurait ni exigence ni besoin de l'Esprit. Certains d'entre vous ici ont des doctorats. Certains d'entre vous ont des doctorats dans différents domaines ou disciplines et vous êtes assis ici. Lorsque vous avez fait votre doctorat, vous n'avez pas cherché le Saint-Esprit parce que c'était intellectuel. Certains d'entre vous ici, vous savez, vous avez des doctorats dans différents domaines de la vie. Des domaines académiques très sophistiqués et très intelligents. Vous avez vos doctorats et pourtant vous n'avez pas demandé l'aide du Saint-Esprit. Vous êtes allé en cours, vous avez appris de vos professeurs qui, eux, non plus n'avaient pas le Saint-Esprit. Et vous avez excellé, vous avez obtenu votre diplôme et vous êtes devenu expert dans ce domaine. Donc, vous n'aviez pas besoin du Saint-Esprit pour un discours intellectuel. Alors pourquoi Dieu nous donnera-t-il son Esprit quand il s'agit de la Grande Commission? Parce que la Grande Commission requiert l'Esprit. Je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir une discussion intelligente. J'ai juste besoin d'être suffisamment intelligent. Mais l'Esprit est donné afin que nous puissions communiquer ce message qui est déjà surnaturel d'une manière surnaturelle. L'Esprit nous est donné afin que nous puissions communiquer ce message qui est déjà surnaturel d'une manière surnaturelle. C'est ce que nous apprenons dans l'église locale. C'est l'œuvre de l'église locale de nous équiper, de nous former, afin de communiquer ce message de manière surnaturelle. Puis vous avez Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues.
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Oh, j'aime ceci. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Observez, et ils sont allés à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. Encore une fois, le mot évangile ici correspond au mot euangelion en grec. Il est tiré du contexte hébraïque. Maintenant, souvenez-vous que j'ai déjà dit cela et laissez-moi vous demander si vous vous en souvenez. Jésus utilisait-il des traductions dans son enseignement? Combien de Bibles Jésus utilisait-il? 2 Bibles. D'accord, 2, lesquelles? L'hébreu et la Septante grecque, qui est la traduction grecque des Écritures hébraïques, n'est-ce pas? D'accord. Donc Jésus utilisait 2 Bibles. Ce qui signifie, lorsque nous interprétons les Écritures en suivant le modèle de Jésus, en suivant le modèle de son enseignement, en suivant la manière dont Jésus enseignait aussi. Parce que nous sommes des disciples de Christ. Ainsi, puisque nous sommes des disciples de Christ, nous devons enseigner exactement comme Christ a enseigné, parce que nous sommes formés selon le ministère d'enseignement de Christ. Maintenant, vous avez des Bibles avec des références d'études. Vous allez voir le mot LXS qui fait référence au 70 ou à la Septante. Or, la Septante est la version grecque de l'Ancien Testament qui a été largement utilisée par les apôtres et par Jésus lui-même. Ainsi, le mot évangile peut être lu dans l'Ancien Testament, tout comme le mot infensao. Il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Le mot évangile peut être lu dans l'Ancien Testament comme le mot hébreu bassar. Euangelion est le grec, bassar est l'hébreu. Il se réfère simplement à un royaume et à sa bonne nouvelle, bassar. Un royaume et à sa nouvelle. Ainsi, Jésus parle de son royaume. Et ce royaume est céleste. Le royaume de Jésus est céleste. Cela signifie que ce royaume est surnaturel. Ce royaume est surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Ces signes, ces miracles. Genèse 1,14. Vous voyez la manière dont l'auteur de Genèse, qui est Moïse, l'a formulé. Et il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années, qu'ils soient pour des signes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'ils soient pour des signes et des miracles. Puis vous avez le mot séménéon. Séménéon. En grec, le premier signe est surnaturel. Ils chasseront des démons. Vous ne chassez pas les démons par une conversation intelligente. Vous ne chassez pas les démons par une conversation intelligente. Je vous ai raconté cette histoire. Je ne sais pas si je l'ai déjà partagée ici à l'église. J'étais, vous savez, un membre de l'église a été tombé malade. Elle est allée à l'hôpital et ils l'ont admise à l'hôpital. Mais soudain, l'hôpital, le cas est devenu compliqué. Soudain, la maladie a commencé à changer d'aspect et à l'hôpital, alors qu'elle aurait dû s'améliorer, elle changeait d'aspect. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, son ventre a commencé à enfler. Et alors, on m'a appelé. J'ai donc pris un médecin de cette église parce que je voulais m'appuyer sur le rapport de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je suis donc allé avec mon propre médecin de l'église. Nous y sommes allés et le médecin m'a dit, papa, en réalité, cette situation ne s'annonce pas bien. Alors j'ai dit, doc, vous n'êtes pas venu ici seulement comme médecin. Vous êtes venu comme un homme de Dieu. Imposez les mains. Et nous y sommes allés. Nous avons commencé à prier, nous avons commencé à prier. Après avoir prié pendant un moment, je l'ai dit, nous viendrons à cet hôpital tous les 6 heures. De la même manière qu'il y a un rythme de médicaments toutes les 6 heures, ceci requiert une intervention de tous les 6 heures. Ainsi, tous les 6 heures, nous y allons jour et nuit. Toutes les 6 heures. Après 2 jours, tout le système a commencé à changer. Le gonflement a commencé à diminuer. Même les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait. Le 3e jour, elle sortait de l'hôpital. C'était quelqu'un pour qui les médecins avaient déjà abandonné parce que rien ne fonctionnait.
Mais nous avons introduit l'élément surnaturel dans cet hôpital et nous avons utilisé le monde de l'invisible pour corriger le monde visible. J'ai l'impression que j'enseigne ici. Dites avec moi, j'ai une intelligence surnaturelle. Dites encore, j'ai un avantage surnaturel. Je suis né de l'esprit. J'ai la vie dans le naturel et j'ai la vie dans le monde invisible. Je vis le meilleur des deux vies, des deux mondes. Si cela ne fonctionne pas ici, je bascule là-bas. De là-bas, je réorganise ici. Et je fais obéir ce qui est ici. J'ai l'avantage. Je suis né de l'esprit. Gloire à Dieu. Le surnaturel. Jésus nous a donné le surnaturel parce que nous vivons dans un monde où il y a des esprits tenaces, des esprits rebelles. Nous vivons dans un monde où il y a des esprits méchants. Nous vivons dans un monde où la méchanceté fait partie du quotidien. La méchanceté spirituelle opère dans les lieux élevés. Alors Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai le Saint-Esprit afin que vous puissiez vivre dans ce monde dans la victoire, afin que vous puissiez vivre dans ce monde victorieux. Vous pouvez vivre dans ce monde au-dessus des circonstances et des situations. Vous pouvez vivre dans ce monde un vainqueur en tout temps. Ainsi, vous avez le Saint-Esprit, non pour passer un bon moment, mais pour vivre dans la puissance et vivre dans la victoire. Alors, Marc 16, 17 à 18 est entièrement surnaturel. Affichez-le encore. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. C'est surnaturel. Ils parleront de nouvelles langues. C'est surnaturel. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit. Alors, parler en langue, c'est parler où? En esprit. Les langues ne sont pas des langues, c'est pas une langue naturelle. C'est pourquoi beaucoup de gens sont confus. Mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils parlent en langue, les gens interprétaient. Ne vous inquiétez pas, nous y arriverons bientôt. Les langues ne sont pas une langue naturelle. Si les langues étaient une langue naturelle, alors nous n'aurions pas besoin du don d'interprétation. Nous l'appellerons des linguistiques pour venir interpréter. Mais parce que ce n'est pas un langage naturel, il dit, il ne parle pas aux hommes car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il déclare ou qu'il dit des mystères. Donc ceci est surnaturel. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et si vous buvez quelques breuvages mortels, que sont encore les serpents? Les serpents sont une métaphore de puissance satanique, de la divination, de l'enchantement, des sorciers et des forces diaboliques. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout cela est surnaturel. C'est l'élément surnaturel de l'évangile, du message de sa résurrection. Si vous suivez mon raisonnement, puis-je avoir un bon amen? Ils parleront de nouvelles langues. Pourquoi les signes sont surnaturels? Parce que le royaume est surnaturel. Le bassa, c'est notre rapport. Nous faisons un rapport aux hommes, pas des événements qui ne fonctionnent pas, mais nous rapportons aux hommes ce qui se passe dans le surnaturel. Pas des événements sur terre, mais des événements surnaturels. C'est ce royaume dont nous parlons. Et tout ce qui se passe dans ce surnaturel, nous le rendons manifeste parmi les hommes. Voilà ce que signifie l'évangile. Nous prenons du surnaturel et nous le rendons manifeste parmi les hommes. Il y a donc une expérience vitale à l'évangile. Il y a une expérience vitale liée à l'évangile. Gloire à Dieu. Marc 16, 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le ciel ici n'est pas un espace situé en dehors de la terre. Cela signifie simplement qu'il a changé de localisation, passant du visible à l'invisible. C'est tout. Il a changé de localisation, passant du visible à l'invisible.
Ainsi, même s'il était invisible, il marchait toujours avec eux. Mais maintenant, il ne marchait plus avec eux dans le monde visible. Il marchait avec eux depuis le monde invisible, confirmant sa parole par des signes et des prodiges. Et cet invisible est ce que Marc appelle être enlevé au ciel. L'invisible est ce que Marc appelle être reçu au ciel. Il n'était pas vu par les yeux naturels. J'espère que vous comprenez. Il n'était pas vu. Comment savait-il où il allait s'il n'était pas vu du tout? Vous voyez? Comment savait-il où il était allé s'il n'était pas vu de tout? Cela signifie donc que certains ont vu où il était allé. C'est pourquoi ils ont pu rapporter qu'il a été reçu dans l'invisible. Et ils ont dû le voir par une vision ou un songe ou une révélation. S'ils n'avaient pas vu, ils n'auraient pas pu dire où il était allé. Ils ont donc vu. Ils ont donc dû voir où il est allé pour pouvoir dire qu'il a été reçu. Parce que le ciel n'est pas une distance. Le ciel était là où il se trouvait. Ainsi, ils ont pu le voir ou passer du visible à l'invisible. Est-ce que j'enseigne ici? Il a été reçu au ciel. Et pendant qu'il était reçu au ciel, il marchait toujours avec eux. Il travaillait toujours avec eux. Reçu au ciel, tout en travaillant avec eux sur terre, confirmant sa parole par des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. J'enseigne bien. D'accord. Le ciel est donc un mot qui désigne l'invisible, le monde immatériel. Le monde immatériel. Comment le savait-il? Il n'était pas vu par des yeux naturels, mais il était vu à la droite du Père parmi les hommes. Il était vu à la droite du Père parmi les hommes. La droite du Père signifie simplement qu'il était vu dans une position de domination. La droite est le lieu de domination. Il était vu comme le régent. La droite est le régent, l'autorité du ciel. Au verset 20, ils s'en allèrent. J'aimerais que vous touchiez votre voisin et que vous lui disiez, nous allons de l'avant. Dites à votre voisin, nous sommes en mission. Dites à votre voisin, nous sommes des missionnaires de l'évangile et nous partons en mission. Et nous partons en mission pour faire des hommes des disciples de sa résurrection. Je n'ai pas entendu un bon amen. Nous allons. L'un des plus grands honneurs que Dieu puisse accorder à un homme, c'est de lui donner le privilège de collaborer avec lui dans l'avancement de son mandat sur terre. La plus grande chose à laquelle vous puissiez participer dans toute votre vie en tant qu'un homme, c'est de faire partie de ce que Dieu fait. C'est la plus grande chose. La plus grande chose à laquelle vous puissiez participer, c'est de faire partie de ce que Dieu fait sur terre. C'est le mandat de Dieu pour chaque croyant. C'est le mandat de Dieu pour tous les saints, y compris Power City. Regardez comment il répète la même chose dans Jean 20, 21. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset suivant. Alors, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset suivant. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils lui seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il souffla sur eux. Le mot « emphasao » en grec, sur lequel je vais m'attarder dans un moment au cours de ce service. Regardez, il souffla sur eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Luc 24, 25 à 27. Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est long à croire tout ce que les prophètes, » soulignez encore le mot prophète, verset suivant. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire »
versets suivants. Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Donc, les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Les prophètes sont ceux qui portent la parole de l'Esprit. Les prophètes sont des agents du surnaturel. Les prophètes sont ceux qui portent la parole de l'Esprit. Ou vous pouvez les appeler des interprètes du surnaturel. Les prophètes sont ceux qui portent la parole de l'Esprit, ou vous pouvez les appeler les interprètes du surnaturel. Le mot Nabi dans les Écritures hébraïques. Le mot prophétesse en grec, Nabi en hébreu, prophétesse en grec. Prophète interprète des choses divines. Très bien, tous deux interprètent les choses divines. Les prophètes interviennent les choses divines. Donc, Jésus, en nous demandant d'écouter les prophètes et de croire ce qu'ils ont dit, nous a donné l'arrière-plan des Écritures comme étant surnaturel. Dès l'instant où Jésus dit que nous devons écouter les prophètes et croire ce qu'ont dit les prophètes, il nous donne déjà le cadre des Écritures comme surnaturel, ce qui signifie que nous devons voir la Bible dans un cadre surnaturel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous manquez le cadre, vous manquez l'usage des mots. Si vous manquez le cadre, vous manquerez l'usage des mots. La Bible est située dans un monde surnaturel. Je ne dois donc pas manquer le monde auquel il se réfère et je ne dois pas manquer le contexte. Le cadre est un monde surnaturel. Je ne dois donc pas manquer ce monde surnaturel et je ne dois pas manquer le contexte de ce monde surnaturel, car dès l'instant où Jésus nous demande d'aller vers les prophètes ou d'écouter les prophètes, cela signifie qu'il nous place dans un monde surnaturel que nous devons encore considérer. Encore, il se répète encore dans Luc 24, 44 en disant « C'est à cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'il s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes. » Dans les prophètes et dans les psaumes me concernant. Remarquez qu'il y a une séquence. Encore, les prophètes sont mentionnés. Au verset 25, il dit deux fois le mot prophète. Et il parle des Écritures. Au verset 44, il parle des prophètes. Puis au verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Les prophètes, les Écritures encore. 2 Timothée 3,16, l'apôtre Paul dit, toute Écriture est inspirée. Encore la même chose. Les Écritures signifient écrire. Écrire du mot grapher ou grapho, qui est un verbe signifiant d'écrire. Grapher, grapho, G-R-A-P-H-E, G-R-A-P-H-O. C'est un verbe écrire. Ainsi, il dit qu'avant d'être écrites, elles ont été d'abord prononcées. Avant que les Écritures ne soient écrites, elles ont d'abord été prononcées. D'accord? Les prophètes. Ce qui signifie que ce qui a été écrit a d'abord été parlé. Ce qui a été écrit a d'abord été parlé. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Prêtez attention. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le mot prophétikon. Prophétikon. Une parole prophétique d'autant plus certaine des paroles de prophètes.
des paroles des prophètes. Puis le verset 20, prêtez attention. Sachant tout d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation privée, ni d'une origine, ce qui signifie que même s'ils ont été écrits dans un langage humain, le gréco-romain pour le Nouveau Testament et l'hébreu pour l'Ancien Testament, dans le cadre de la culture du Proche-Orient, ancien pour l'Ancien Testament, et de la culture gréco-romaine pour le Nouveau Testament, elles furent d'abord des paroles de prophètes. Elles furent d'abord des paroles concernant le surnaturel, maintenant exprimées dans une culture humaine. Elles furent d'abord des paroles dans le surnaturel, maintenant exprimées dans une culture humaine. Si je manque le contexte et que je connais que la culture, je manque le sens. Si je manque le contexte et que je connais que la culture, je manque le sens. J'ai donc besoin de considérer ce qui est écrit à partir de deux contextes, la culture et ce qui est écrit. Il n'existe pas une seule méthode unique pour interpréter les Écritures. Il n'y a aucune méthode pour toute chose. Il n'y a aucune seule méthode. Donc il y a un monde que les prophètes interprètent. Et ce monde est un monde surnaturel. Ainsi, avant de parler des Écritures, il parle des paroles des prophètes, exactement comme Jean 5, 39. Jean chapitre 5, verset 39. Êtes-vous dans la salle? Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Regardez le verset 45. Verset 45. Jean 5, 45. Ne pensez pas que moi, je vous annoncerai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez votre espérance. Regardez le verset suivant. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Verset suivant. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Si vous ne croyez pas à son message, cela signifie donc que même si c'est écrit dans un langage humain, ce qui constitue soit un contexte, je ne dois pas oublier que c'est une interprétation du monde surnaturel. Je ne dois pas l'oublier. Avant d'être écrites, elles ont été prononcées. Avant d'être écrites, elles ont été parlées. Alors, cela est écrit avant d'être prononcé. Avant d'être écrit, elles ont été prononcées. Donc, elles sont écrites pour être proclamées. Voilà ce que sont les Écritures ou la Bible. Ce qui signifie que la parole écrite ne nie en aucune manière le monde surnaturel. La parole écrite ne nie en aucune manière le monde surnaturel. Ni la parole écrite dans l'Écriture, je ne dois pas passer à côté de cela. C'est pourquoi j'insiste que le fait que les Écritures sont comme l'incarnation, et vous m'avez entendu dire pendant cette conférence, elles sont comme l'incarnation, 100% Dieu et 100% homme. 100% surnaturel et 100% naturel dans la communication et le langage, mais 100% situé dans le contexte du surnaturel. Nous voici dans Jean 20, 21, où Jésus souffla sur eux. Bien sûr, vous savez que lorsqu'il dit il souffla sur eux, il ne parle pas littéralement de souffler au-dessus. Non, il n'a pas soufflé physiquement de l'air avec sa bouche. Ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est plutôt le mot emphasao en grec.
Si vous regardez la Bible de Jésus, la Bible de Jésus n'avait pas Matthieu. La Bible de Jésus ne contenait pas Matthieu. La Bible de Jésus ne contenait pas Marc. La Bible de Jésus ne contenait pas Colossiens. La Bible de Jésus ne contenait pas les livres des Actes. La Bible de Jésus allait de Genèse à Malachie, en hébreu et en grec. Hébreu et la Septante grecque. Cela signifie donc que dans mon étude, je cherche ces mots dans le grec du Nouveau Testament, mais aussi le grec de l'Ancien Testament. Où trouverons-nous donc ce mot emphasao? Où le trouverons-nous dans le grec de l'Ancien Testament? Ézéchiel 37, 9. Ézéchiel 37, 9. Il me dit, prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Souffle vient des quatre vents, souffle sur ses œuvres afin qu'il revienne, afin qu'il revive. C'est de là que ce mot emphasao est venu. Remarquez que le vent est encore mentionné dans Jean chapitre 3, le verset 7. Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je te l'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset suivant. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc c'est comme le vent qui souffle. Vous voyez encore ce mot utilisé dans Genèse chapitre 2 verset 7. Genèse 2 verset 7. Le mot souffler. Dieu souffla sur eux et l'homme devient une âme vivante. Alors, ce mot souffler se retrouve dans Jean 20, 22. C'est le même mot, emphasao. Jean 20, 22. Ainsi, Jésus, dans son incarnation et dans sa résurrection, accomplit cette prophétie d'Ézéchiel. Dans sa résurrection et son incarnation, Jésus accomplit la prophétie d'Ézéchiel. Où trouve-t-il cette manière? Souvenez-vous, le mot prophétiser est le mot Naba, prophète Nabi. Cela signifie prêcher la parole de Dieu. Donc le mot prophétiser, c'est proclamer la parole de Dieu. Le mot Naba signifie proclamer la parole de Dieu ou la parole d'un être surnaturel sur la terre ou encore les paroles de l'Esprit. La parole de Dieu, la parole d'un être surnaturel sur terre ou les paroles de l'Esprit. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, nous retrouverons ces mêmes mots dans la création de l'homme. Regardez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le même mot, emphasao. Jésus, dans Jean chapitre 20, a accompli la prophétie d'Ézéchiel. Il souffla sur eux. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Regardez le verset suivant. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, je mettrai en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Comment cela se produira-t-il?
comment accomplira-t-il le fait de mettre son esprit en nous? Cela se produira dans Ézéchiel 37, verset 1. Cela se produira dans Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel m'emporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset suivant. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset suivant. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset suivant. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ô ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est ainsi qu'il souffle sur eux par le fait qu'ils entendent la parole de l'Éternel, ce qui se fait par les prophètes qui prêchent l'Évangile. Ainsi, toute personne qui prêche l'Évangile est un prophète et sa parole consiste d'interpréter le surnaturel afin que lorsque les terres sèches interprète le surnaturel par le moyen de la prédication en entendant le souffle de Dieu qui est une œuvre intérieure, une vivification se produit à l'intérieur et cet homme devient comme le vent par la prédication. Par la prédication, je ferai entrer en vous l'esprit. Par la prophétie ou par la prédication. Restez avec moi. Prophétiser signifie simplement prendre la parole de l'esprit. Voilà ce que signifie la prophétie, prendre la parole de l'esprit ou prendre la parole de cette vie et la déclarer. Est-ce ce que Jésus a fait dans Jean 20? Est-ce ce que Jésus a fait dans Jean 20, 21 à 22? Ou à 23? Oui. Exactement ce qu'il a fait. Il souffla sur eux. Cela signifie qu'il leur parlait et lorsqu'ils entendirent, une œuvre éternelle de vivification entra en action. Ainsi, dans Jean 20, il communiqua l'Esprit de Dieu par des paroles. Il communiqua l'Esprit de Dieu par des paroles, par la prédication et par l'enseignement. Il communiqua l'Esprit de Dieu par la prédication et les enseignements. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu lui donne pas de l'esprit avec mesure. Ainsi, lorsqu'il dit la parole, l'esprit est donné sans mesure. Qu'est-ce que prophétiser? C'est de prendre la parole du surnaturel et la communiquer à l'homme. Voilà la prophétie. Prendre la parole du surnaturel et la communiquer à l'homme. Peut-on dire la parole de vie? Oui. Peut-on dire la parole de l'esprit? Et êtes-vous dans cette salle? Oui. Regardez Jean 3, 34, décrit Jésus. Mais regardez Jean 6, 63. Prêtez attention. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert en rien. Les paroles que je vous ai déclarées, sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai déclarées sont esprit et vie. Est-ce Ézéchiel? Est-ce Ézéchiel? Est-ce la prophétie? Oui. Jean 6, 68. Jean, chapitre 6, verset 68.
Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles que je dis sont esprit et vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Pouvons-nous dire les paroles de l'esprit éternel? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui signifie que lorsque Jésus est ressuscité des morts, qu'est-ce qu'il a communiqué à ses apôtres? Les paroles de la vie éternelle. Alors, Ézéchiel 37 s'est-il accompli? Oui. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils seront pardonnés. Et ceux qui vous le retiendrez, il leur sera retenu. Il leur demande de continuer à prophétiser. Donc la prédication de l'évangile peut aussi se référer comme prophétiser. Lorsque nous allons à l'évangélisation, nous prophétisons. Lorsque nous enseignons la parole de Dieu, nous prophétisons. Et lorsque les gens l'écoutent, le souffle de Dieu vient sur eux. Et ceux qui ne sont pas sauvés, une vivification prend place dans leur cœur, une œuvre intérieure. Enseignons-nous bien. Dans Actes chapitre 5, 20, voici Pierre, lorsqu'il fut délivré de la prison par l'ange. Regardez ce que l'ange a dit à Pierre, Actes 5, 20. Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vérité. Tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Allez, tenez-vous et parlez toutes les paroles de cette vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ce n'est pas un discours intellectuel. Elles sont spirituelles. Elles sont esprit et vie. Voilà pourquoi pendant que je parle, certains d'entre vous peuvent littéralement ressentir le feu dans les os. Pourquoi? Parce que c'est une opération spirituelle. Il y a une vivification. Donc, nous ne sommes pas en train de crier, nous ne sommes pas en train de s'agiter. Nous ne sommes pas en train d'animer vos émotions, nous parlons à votre esprit. Donc, même s'il n'y a pas de cri, à l'intérieur de vous, il y a un bâtissement qui prend place. Est-ce que je communique? Parce que les paroles sont esprit et vie. Voilà pourquoi lorsque vous allez évangéliser, si les gens vous accordent simplement de l'attention, soudainement, ils ne veulent plus que vous partiez parce que vous leur avez parlé les paroles de cette vie. La prédication de l'évangile est une prophétie. La prédication de l'évangile est de la prophétie. Celui qui reçoit un prophète au nom d'un prophète, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela ne concerne pas une catégorie spéciale de personnes. C'est pour nous tous. Begruska paranagrina katuske balebra inta segras. Zigrodo sokreteketesh. Enganuska palash. Mengrodogoskopolo do bronogos. Mangro non grene koske baligre intuske jazigre inta. Zigro ogodos. Manoga baligras. Engana masukata. Negashunta. Zigro ogobosh konto brodogos shingre igezezo pre ikatash. Mangrodogos ikatele brodogos. Zingro ogobosh chandelebros. Bembron dondon siatata tela membra digala ketose belenis. Eredebre egevosh shenteregre egebosh. Oui, siganas. Oui, en ce lieu,
j'ai mes témoins. En ce lieu, j'ai mes témoins, les hommes et les femmes tellement consumés par la conviction. Des hommes qui se sont tenus sur la montagne et ont vu la gloire de ma parole. Oui, ils sont en ce lieu. Je lève une armée d'hommes et de femmes qui ne s'excusent pas du mandat, qui sont entièrement consacrés. Ils sont pleinement convaincus. Ils ont vu ma résurrection. Ils ont vu la réalité de ma parole et ils n'ont pas honte de proclamer. Oui, ces hommes et ces femmes sont assis ici et par eux, je vais faire des exploits. Je ferai des grandes choses dans les jours à venir. Dans les jours à venir, les hommes que le monde n'a jamais vus, les femmes que les hommes n'ont jamais vues, une armée d'hommes qui se lève pleinement équipés, revêtus de puissance, qui démontrera ma gloire, ma parole, mon royaume dans ce monde, comme le monde ne l'a jamais vu auparavant. Préparez-vous. Une armée, préparez-vous les hommes, préparez-vous femmes. Oui, l'heure est maintenant. Vous marcherez dans cette gloire, vous marcherez dans cette puissance et vous marcherez dans cette autorité. Et oui, le miraculeux accompagnera la parole à mesure que vous les suivez. Oui, la moisson viendra. Et soudainement, ça sera une moisson débordante. Alors préparez-vous. Le temps est maintenant. Pour une œuvre rapide, dit Dieu, que j'ai accomplie au milieu de vous. Et cela sera évident pour les hommes, cela sera évident pour le monde entier, que le Seigneur de la moisson a patiemment attendu, la moisson de la terre, et l'a longtemps attendu. Et le temps de cette moisson, c'est maintenant, dit Dieu. Merci Seigneur Jésus. 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 Et il y a parmi vous qui avez désiré que je vous utilise. Vous avez désiré marcher dans ma puissance. Vous avez désiré marcher dans ma gloire. Oui, il y en a parmi vous qui avez désiré voir ma gloire comme jamais auparavant. Mais vous avez eu des limitations ici, là. Vous avez eu des excuses. D'ici là, dit le Seigneur, ma puissance et mon esprit sont en train de déplacer les choses, de les réorganiser et de créer pour vous un environnement favorable, une capacité nouvelle pour vous lever et marcher dans ma puissance, dans ma gloire, dans ma manifestation comme jamais auparavant, dit l'Esprit de Dieu. Negados cambron da crosse katova la grâce. Enganajo katalamani kotototo. Mengrondos qui parla de gréjo kretegash. Merci, Anneau de Dieu. Merci, Père. Je te loue, Père. Aratiso kratole viso kapaida. Antobolote ke parode so katakatuze ke veles. Rebe grinde gezo sombre et que tuza kapata la balagash. Te louons, Père. Est-ce que vous avez reçu ces paroles ce matin? Puis-je entendre crier, je reçois? Laissez-moi vous entendre crier que quelqu'un a reçu. J'ai reçu. Alors donnez au Seigneur des cris dans ce bâtiment. Gloire à Dieu. 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 Dites à votre voisin, allez, tenez-vous debout et annoncez au peuple les paroles de cette vie. Gloire à Dieu. Asseyez-vous si vous le pouvez. Mengrodoske Jésus-Christ. Les paroles de cette vie. Est-ce une vie naturelle ou une vie surnaturelle? Surnaturelle. Donc, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vos paroles sont-elles les paroles de cette vie ou les paroles de la vie surnaturelle? La vie surnaturelle. Ce qui signifie que vous êtes à la place des prophètes de l'Ancien Testament. Chacun de vous ici est à la place des prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire maintenant, vous prenez la parole de Dieu. Vous prenez
les paroles de son esprit. Vous prenez les paroles du surnaturel apportées aux hommes. Vous êtes à la place des prophètes de l'Ancien Testament qui prennent la parole de Dieu, qui prennent les paroles de son esprit, qui prennent les paroles du surnaturel et communiquent aux hommes. Ainsi, les prophètes sont des interprètes du surnaturel. Ils interprètent le surnaturel aux hommes. Vous savez, le péché est une réalité surnaturelle. Le péché n'est pas simplement sociologique. Ce n'est même pas seulement une question de comportement. Bien qu'il y ait un comportement lié au péché, le péché surnaturel. C'est pourquoi sa racine est appelée la chair. Pas ta chair, pas ton corps physique, mais un constituant en lui-même, la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non pas votre chair, mais la chair. Car si la chair signifiait simplement les désirs du corps, alors nous serons tous perdus. Nous serons tous perdus. Car les désirs du corps signifient uniquement ce que le corps a besoin. Votre corps a besoin de la nourriture, votre corps a besoin de dormir. Cela ne peut pas être le péché. Ainsi, dans l'Écriture, la chair désigne un constituant spirituel, ou bien la chair désigne la désobéissance envers Dieu. Galates 5, 19, Galates 5, 19, Galates 5, 16, 17, Galates 5, 19, Galates 5, 16 à 17. Ainsi, Jésus nous donne l'arrière-plan des Écritures. Un monde surnaturel est communiqué en termes naturels. Un monde surnaturel communiqué à nous dans des termes naturels. Ainsi, lorsque vous avez Genèse 1.1, le tout début de l'Écriture établit un arrière-plan surnaturel, le ciel et la terre. Ce qui signifie que la Bible est un chevauchement entre le spirituel et le naturel. La Bible est un chevauchement entre le spirituel et le naturel. Le ciel et la terre. La communication entre le ciel et la terre. Voilà ce que vous avez dans la Bible. La communication entre le ciel et la terre. Voilà ce que vous avez dans la Bible. Et c'est ainsi que vous devez la considérer. Voyez-vous, ce n'est pas un cours religieux. Ce n'est pas un cours de commerce. Non. Ce n'est pas un livre de virgule. La Bible n'est pas une école de commerce. Ce qui se trouve dans la Bible emploiera le langage des écoles de commerce. Elle utilisera le langage du football. Elle utilisera les mots employés dans un match de football. Mais ce sera un monde utilisé dans le monde commercial. Mais cela ne demeure pas dans le monde commercial. Ce n'est pas à propos du commerce. C'est à propos du surnaturel. Lorsqu'il a fait le Shamaïm, un endroit pour les êtres spirituels. Le Shamaïm est un endroit pour les êtres surnaturels. Ce qui signifie que Dieu n'a pas voulu que ce monde soit que naturel. Dieu n'a pas voulu que ce monde ne soit que naturel. Il a créé le naturel et le spirituel pour marcher ensemble. Il les a créés pour marcher ensemble. L'incarnation de Jésus, c'est le ciel et la terre. Vous voyez, Dieu devenant chair nous montre la perfection de son intention. Dieu devenant chair nous montre la perfection de son intention. 100% Dieu et 100% homme. Naturel et surnaturel. Souvenez-vous, nous disons que l'incarnation de Jésus est comme la genèse.
comme l'origine des choses, comme la création. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Avons-nous entendu de telles paroles dans l'incarnation? Oui. Avons-nous aussi entendu que le Saint-Esprit viendra sur vous? Oui. C'est comme Genèse 1:2 et Luc 1:35. Le ministère de Jésus est exactement comme cela. L'incarnation reflète la nouvelle création. Biadobalagada et Adadis. L'incarnation reflète la nouvelle création. Et quelqu'un a dit, la puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la parole est devenue chair, la nouvelle création, être né de nouveau, non d'une sémence corruptible, mais d'une sémence incorruptible par la parole de Dieu, vivante et permanente. Être né de Dieu, né de la sémence, le sperma, né de la parole, tout comme l'incarnation, où la parole est devenue chair. Ainsi, l'incarnation et la nouvelle création sont similaires à l'incarnation. Restez avec moi. Jean 1:32 reflète la nouvelle création. Chaque fois que vous entendez l'expression venant du ciel, cela signifie venant du monde invisible. Chaque fois que vous entendez du ciel, cela signifie du monde invisible. L'une des théologies trompeuses concernant le ciel est de dire que c'est l'endroit où les croyants vont lorsqu'ils meurent. Et je vous ai dit, aucun apôtre, aucun auteur des Écritures n'a jamais dit que nous irons quelque part lorsque nous mourrons. Maintenant, ne citez pas mal. Je ne dis pas que les croyants ne se trouvent pas au ciel lorsqu'ils meurent. Écoutez bien ce que j'ai dit. N'entendez pas ce que j'ai pas dit. Nous n'allons pas au ciel quand nous mourrons. Aucun auteur de l'Écriture ne dit que les croyants vont au ciel quand ils meurent. Je ne dis pas que les croyants ne se trouvent pas au ciel lorsqu'ils meurent. Si vous ne comprenez pas ceci, oubliez ceci. Je n'ai pas la responsabilité sur la manière dont vous comprenez. C'est votre responsabilité. Je crois que je l'ai dit de manière si claire. Ainsi donc, le ciel représente le surnaturel. Or, Jean est un prophète. Il peut donc interpréter ce qui se passe comme étant céleste ou venant du surnaturel. Ainsi, Jean nous dit que l'Esprit de Dieu demeurera sur lui. Jean 13, 2 à 33. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset suivant. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui verra l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jean est un prophète. Donc Jean l'a vu. Dans Matthieu 3, 11 à 12. Il parle du baptême du Saint-Esprit. Dans Marc 1, 8, Marc parle du baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 3, 6, Luc 3, 16 à 17, Luc parle du baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jean a vu l'Esprit sur, que quelqu'un crie sur, l'Esprit sur lui, comme à la création. Comme à la création. Jean savait que Dieu était sur le point de faire quelque chose de nouveau.
L'esprit sûr, c'est Dieu faisant quelque chose. Chaque fois que vous entendez l'esprit sûr, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Lucas 18. Lucas 18. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a instruit. L'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour envoyer libres les opprimés. Les pauvres ici sont ceux qui ont le cœur brisé. Vous n'avez pas entendu cela. Les pauvres sont ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé sont ceux qui ont besoin de délivrance. Et les captifs sont ceux qui ont besoin de la restauration de la vie. Ce sont les mêmes personnes, ces mêmes gens. Ce n'est pas différent. Celui là-bas va s'expliquer encore et encore et encore sur le même verset. Les anges savaient ce qui arrivait à Marie lors de l'incarnation. Au baptême, le même scénario s'est produit. À l'incarnation, le Saint-Esprit est venu sur Marie et elle a enfanté Dieu. De même, au baptême, nous voyons Genèse se rejouer l'Esprit sur les eaux au baptême. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Ainsi, dans Luc 4, 18, Jésus dit, « Il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. » Et tout cela est surnaturel. Vous voyez, les pauvres sont ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé sont des captifs. Les captifs sont des aveugles. Et les aveugles sont ceux qui ont besoin. Ainsi, il ne parle pas de personnes différentes, mais de mêmes personnes. Et vous n'accomplissez pas cela, prêcher l'évangile aux pauvres en distribuant des paquets d'indomie, de sacs de gari, des cartons d'eau, avec des paquets de gala et des bidons de zobo. Non, non, non. Je ne dis pas qu'il est mauvais de partager la nourriture avec ceux qui en ont besoin, mais ce dont il parle ici est spirituel. Les pauvres ici sont ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont captifs. Ainsi, il dit que l'Esprit est sur lui. Remarquez encore que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a établi le même modèle. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la veille jusqu'à ce que vous soyez vêtus de la puissance de Acte 1:8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La nouvelle création, nouveau commencement. Dieu est en train de faire quelque chose sur la terre. Acte 1, 8, l'Esprit sûr. Acte 20, 22, recevoir le Saint-Esprit. Nous avons dit que ce qui est arrivé à Adam et Ève était surnaturel. Ainsi, la genèse même du péché se situe dans un cadre surnaturel. Vous savez que le péché a à la fois un cadre naturel et un cadre surnaturel, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi lorsque nous prêchons l'évangile, ce que nous faisons, c'est renverser des forteresses. La prédication de l'évangile est appelée une guerre. Que quelqu'un crie guerre, guerre. Mais ce n'est pas une guerre avec des armes humaines. Lorsque l'Amérique est entrée au Venezuela, c'est une sorte de guerre. Entrer dans un pays pour prendre leur président avec la première dame, les ramener en Europe pays et les soumettre à un procès. C'est un autre niveau. Nous n'avons jamais vu ce genre de choses.
Et ce que je fais à l'un, je peux le faire aux autres. Ainsi, même si c'est une guerre, ce n'est pas ce type de guerre. Notre guerre n'est pas avec des armes naturelles. Ce que nous faisons n'est pas naturel. Le péché est surnaturel. Ce à quoi vous avez affaire est spirituel. Ainsi, on ne traite pas avec l'homosexualité en faisant des simples lois. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas contre les lois. Nous avons en réalité besoin de plus de lois. Nous avons besoin de plus de lois. Imaginez que serait la société sans les lois. Vous pouvez imaginer. Un homme prendra juste un chien à ramener à l'église et dire qu'on puisse les joindre comme mari et femme. Imaginez ce que sera la société. Nous avons besoin des lois, beaucoup de lois. Et pas seulement des lois, mais des lois bien appliquées. Des lois bien appliquées. Je crois que c'est à Singapour. Ils disent que les lois sont si sévères que si on vous surprend en train d'uriner en public, on peut vous traduire en justice et vous infliger 100 coups et 100 coups de fouet. Vous serez fouetté et si l'on n'y prend garde, on vous demandera aussi de payer une forte somme pour avoir exercé votre droit naturel. Exercez votre droit naturel au mauvais endroit. Vous êtes fouetté. Les lois sont actives. Donc nous avons besoin des lois. C'est pourquoi vous pouvez oublier votre argent à Dubaï et personne n'y touchera jusqu'à votre retour. Il y a des lois. Au cours du moment où vous le touchez, votre main part avec. Qui veut prendre sa main? Nous avons besoin de lois et de lois efficaces. Comprenez-vous? Vous pouvez oublier votre argent à Dubaï en public. Après 2 jours, vous viendrez le voir. Mais il y a des églises là où vous allez seulement bim. Juste pour aller uriner avant de retourner exercer votre droit naturel. Votre bien est aller en pèlerinage. Nous avons besoin des lois. Mais vous ne pouvez pas utiliser les lois pour résoudre l'homosexualité. Les lois peuvent arrêter les gens à le faire ouvertement. Au moins, c'est la discipline. Là où ils doivent se cacher et le faire caché, car ils peuvent être attrapés. Si on les attrape, ils savent. Et ça sera le dernier jour qu'ils seront capables de faire cet exercice. Donc nous avons besoin de ces lois. Mais vous ne pouvez pas arrêter le péché avec des lois. Voilà pourquoi Jésus est mort. Voici l'agneau de Dieu. Parce que le péché est spirituel. Est-ce que je communique? Le péché est spirituel et naturel. Est-ce que je communique bien? Alors vous ne pouvez pas résoudre cela par des lois. C'est pour cela que Israël a mené des guerres. Vous devez entendre ce que je suis sur le point de dire. Quand j'ai écrit ce point, je me suis arrêté. J'ai posé mon stylo et j'ai souri et je l'ai relu. Et je me suis dit, quand j'enseignerai, je vais m'arrêter ici et le relire. Écoutez attentivement. Israël a mené des guerres pour imposer l'adoration de Dieu aux nations. Cela explique déjà ces guerres. La raison pour laquelle Israël a mené des guerres dans l'Ancien Testament, c'est que Israël était le type du peuple de Dieu, chargé de porter le message de Dieu aux nations. Mais Israël a utilisé la guerre pour forcer les nations à se soumettre à son Dieu. Ainsi, ils ont combattu. Ils ont combattu des guerres pour imposer l'adoration de Dieu aux nations. Et ils furent nombreux à le faire. Mais l'idolâtrie n'a jamais cessé.
C'est le maximum que la chair puisse accomplir. Jusqu'à ce que Jésus ressuscite d'entre les morts, qu'il dépouille les principalités, les principautés, les puissances, les dominations et les autorités, lui seul, et qu'il nous donne un message. Nous avons plus qu'une nation que Israël. Nous avons gagné plus de nations que Israël n'ont gagné en 4000 ans par la guerre. Ainsi, le péché est surnaturel. Un point clé que je veux souligner aujourd'hui, c'est que Dieu agit toujours avec ses créatures. Dieu agit toujours avec ses créatures. Et je vais commencer cela aujourd'hui, puis nous irons demain jusqu'à sa conclusion logique. Êtes-vous bénis? Êtes-vous bénis? Dieu agit toujours avec ses créatures. Quoi que Dieu fasse, vous le verrez toujours à travers ses agents, à travers les hommes. Ce que Dieu fait, vous le saurez toujours par ses agents ou par ses hommes. La Bible s'ouvre sur cela. Genèse 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela n'est pas matériel. Regardez bien. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les ténèbres, évidemment, pour faire sortir les hommes des ténèbres. Puis l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit. Ensuite, dans Genèse chapitre 1, 26, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance pour accomplir Genèse 1, 2 et 1, 3. Le plan est Genèse 1, 2 et 1, 3. Mais il ne peut pas s'accomplir de manière abstraite. Ainsi, au verset 26, Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance pour mettre en œuvre Genèse 1, 2 et 1, 3. Car l'œuvre de Dieu se manifeste toujours par ses agents, par l'homme. Ainsi, l'œuvre de Genèse 1 doit être accomplie par l'agent de Dieu. L'Esprit est sur l'homme. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, nous découvrons comment Paul l'exprime dans 2 Corinthiens 4 à 3. 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset suivant. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lumière, image, Genèse 2, 3, Genèse 1, 26, réunis ici comme un raccourci inspiré, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas pour eux. Verset suivant. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset suivant. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, Genèse 1, 2 à 3, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Cela montre que Genèse 1, 3 parle de la prédication de l'Évangile. Mais comment Dieu va-t-il faire cela, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance? L'image est un terme de représentation. Le mot hébreu selem, T-S-E-L-E-M, selem. Dans le monde où ce texte a été écrit, les êtres surnaturels utilisaient ce qu'on appelle une image, une ressemblance, selem. Et comme c'était vrai dans leur monde, cela est encore dans le nôtre. Les esprits mauvais sont représentés par des images. C'est pourquoi on taille une idole. On la place dans un sanctuaire avec du sang coulant de ses yeux et les yeux qui ne bougent jamais. Puis on voit un prêtre tournant autour.
les pratiques des rites. Cette image représente un esprit. Comme on ne peut pas voir l'esprit, on se relie à cette image par l'esprit. C'est ce que nous appelons l'idolâtrie, le culte traditionnel ou le spiritisme ou le culte diabolique. Il y a toujours une image, quelque chose que l'on place là et que les gens visitent. On apporte un poulet à cette chose, on apporte tout parce que les esprits ne mangent pas le poulet. Ainsi, on appelle la volaille à l'image. Vu que les esprits ne mangent pas la volaille, puis ce qui se passe entre l'image et le prêtre, puis ce qui se passe entre l'image et le prêtre qui entretient cette image pour l'esprit, cela le regarde. De la même manière, comme on fait dans l'idolâtrie ou dans l'adoration, de la même manière, à l'époque biblique, il avait cette compréhension en arrière-plan. Ainsi, ce que Dieu disait, c'était faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire qu'il y ait une représentation de la divinité sur une forme avec laquelle l'homme peut entrer en relation. Et cette forme est devenue Christ. Pour aller à Dieu, nous venons à Christ. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous venons à l'image du Dieu invisible. Je sens que j'enseigne maintenant. Oui. Nous venons à cette image. Et maintenant, par conséquent, lorsque vous recevez Christ, vous devenez vous-même un sanctuaire, une image de Dieu. C'est pour cela que vous pouvez pardonner des péchés ou les retenir, parce que vous êtes maintenant à l'image de Dieu en la personne de Jésus-Christ, qui est la face de Dieu. Est-ce que nous enseignons ici? D'accord? À l'époque biblique, vous pouvez vous asseoir. À l'époque biblique, ils avaient donc cela à leur esprit. Lorsqu'ils parlaient de l'image de Dieu, du représentant de Dieu, parce que l'agence de Dieu sur la terre sera l'homme. Le but de l'homme sur la terre n'est pas ma vie, ma vie, ma vie. Le dessein de Dieu sur la terre, le dessein de chaque être humain, chaque idolâtre, chaque musulman, chaque shintoïste, chaque bouddhiste, le but de Dieu pour chaque pratiquant du culte traditionnel africain, pour chaque idolâtre, c'est d'être l'image de Dieu. C'est d'être l'image de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Que l'homme soit son représentant. Et vous verrez cela établi en Adam. Écoutez bien ce que je vais dire en conclusion. Ainsi, Genèse 1, 1 à 3 est accompli par l'homme, l'image de Dieu. Ou comme je vous l'ai formulé, il est accompli par l'homme en tant qu'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu. La formulation est accomplie par l'homme en tant qu'image de Dieu. Quoi que Dieu fasse sur la terre, il le fera à travers sa créature. Ainsi, l'homme devient la méthode de Dieu pour accomplir son plan, son dessein. Dieu peut-il agir sans l'homme? Oui, il est autosuffisant. Mais il a choisi de se rendre vulnérable à l'homme au point de s'imposer à lui-même, de ne jamais marcher seul. Il marcherait toujours à travers l'homme. Et nous parcourons les détails demain soir. Dites avec moi, je suis l'agent de Dieu. Je suis l'agence qui représente Dieu sur terre. Je suis spirituel et naturel. Je suis le ciel de Dieu.
le lieu de rencontre de l'invisible et du visible en Christ. Je suis cette image de Dieu, représentant de la mission de Dieu, du plan de Dieu, de l'intérêt de Dieu sur terre. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Levez-vous avec moi, c'est tout ce que j'ai pour vous. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup à venir. Toute cette semaine, nous sommes là. Zigabrone Iskata. J'aimerais que vous teniez votre voisin, priant simplement en langue pendant 1 ou 2 minutes. Tout le monde priant les uns pour les autres. Si quelqu'un est encore assis et cherche à se lever, portez-le. Portez-le simplement. Peut-être le poids du message. Ce lieu est déjà en feu. J'aimerais que nous prions ensemble. Le feu est déjà dans toute la maison. Prions. Allez-y, ouvrez votre bouche, prions ensemble, prions les uns pour les autres. Mengronozi kroskenvredi la haskizo zigre intos kezigre integedesh. Zezogododos. Manogrozo kotosh. Zegronozo grodobo giga babazugebedeges. Mando grodogo zika palada brenegezuka tayanazia. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, puis-je avoir un puissant Amen? Je déclare que tout au long de cette année, vous serez trouvés au service du dessein de Dieu, servant inlassablement le dessein de Dieu, sans distraction. Tout ce qui est autour de vous, cherchera à vous distraire. Je vous en divorce au nom de Jésus. Tout ce qui vous rendra capable, tout ce qui vous inspirera, tout ce qui vous embrasera, recevez l'approvisionnement de l'Esprit. Recevez l'approvisionnement de l'Esprit. Recevez l'approvisionnement de l'Esprit. Recevez l'approvisionnement de l'Esprit. Au nom de Jésus. Vous êtes fortifiés avec puissance par l'Esprit dans l'homme intérieur. Vous êtes embrasés. Le zèle de Dieu vous consume. Vous êtes remplis de désirs. Vos os sont en feu pour servir le dessein de Dieu au nom de Jésus. Et tandis que vous avancez dans l'obéissance, les signes, des prodiges, des miracles, des confirmations vous accompagnent au nom de Jésus. Negro son crodogos. Vos besoins sont pourvus selon ses richesses dans la gloire au nom de Jésus. Grande grâce, grande paix, grande consolation au nom de Jésus. Merci Père pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié et que chaque croyant dise en puissant Amen. Allez-y célébrer le Seigneur dans ce lieu. Gloire. Êtes-vous bénis? Prenez vos offrandes d'honneur, donnons nos offrandes d'honneur à Dieu. Et je veux remercier tous les partenaires de ce ministère qui ont été avec nous tout le long de l'année dernière. Une nouvelle année s'ouvre pour 12 nouveaux mois pour du partenariat. Je vais exprimer ma reconnaissance à tous nos partenaires ainsi qu'aux nombreux nouveaux partenaires qui nous rejoindront l'aventure cette année, Nous recevons des partenaires du monde entier pour faire encore davantage pour le royaume. Souvenez-vous, quelqu'un a donné pour que vous entendiez. Si vous donnez davantage, de personnes entendront. Voilà ce qu'est le partenariat. Un don délibéré et bien structuré sur les 12 prochains mois où vous mettez volontairement à part une portion de vos revenus pour soutenir ce que nous faisons à travers le monde. Vous êtes un témoin de ce que ce ministère accomplit par tout le monde et vous voulez apporter votre propre contribution pour en faire partie. Si vous n'êtes pas encore partenaire, il vous suffit d'envoyer un mail sur drebeldamina@yahoo.com. Votre message m'arrive directement et je le traiterai personnellement parce que le partenariat compte énormément pour moi. C'est grâce au partenariat que nous pouvons faire ce que nous faisons dans le monde entier. Plus nous avons de partenaires, plus
nous pouvons causer de dégâts au royaume des ténèbres et accomplir des grandes choses. Si vous voulez rejoindre le partenariat pour cette année, c'est 12 nouveaux mois. Je vais beaucoup en parler dimanche prochain, mais je commence déjà à vous en parler. Envoyez-moi simplement un mail, drebeldamina@yahoo.com. Nous avons prié hier soir pour tous nos partenaires. Et Père, je parle à tous les partenaires à travers le monde, à ceux qui ont déjà honoré leurs engagements et à ceux qui prévoient de le faire aujourd'hui, après aujourd'hui, que la grâce abonde envers vous. Ils ont la suffisance en toutes choses. Ils abondent en toute bonne œuvre. Ensemble, nous nous associons pour l'évangile cette année et par leur partenariat et leur obéissance, beaucoup d'autres sont conduits à la connaissance de la vérité au nom de Jésus. Nous déclarons qu'ils ne manquent de rien. Ils sont enrichis en toutes choses et par leur obéissance, nous faisons encore davantage pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit en puissant Amen. Gloire à Dieu. Envoyez aujourd'hui un mail à drebeldamina@yahoo.com en indiquant « Je rejoins le partenariat pour les 12 prochains mois ». Nous vous enverrons ensuite une lettre de partenariat et d'autres détails. Si vous voulez donner une offrande ce matin pour honorer la parole de Dieu, auditeurs radio et télévision, le compte est Power City, banque FCMB, numéro de compte 29 82 68 20 28, 29 82 68 20 20 28. Zenith Bank, numéro c'est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Les coordonnées bancaires sont affichées à l'écran. Souvenez-vous, demain, nous sommes en direct à 18h sur toutes les plateformes. La conférence se poursuit toute cette semaine, chaque soir. Festoyons dans la parole de Dieu et façonnons l'année comme nous voulons qu'elle soit. Nous appelons l'année à être exactement comme nous le voulons. C'est ainsi que nous l'aurons. Tout ce que Adam appelait recevait le nom. Nous avons ce pouvoir de faire tourner l'année comme nous le voulons. Toute cette semaine, nous serons occupés à créer des choses. Ne manquez aucun soir. Dès demain, nous diffuserons beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, toutes les plateformes. Citoyens, chaque citoyen de Power City, soyez attentifs. Dès que nous publions, partagez. Poussons cela jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes ensemble dans cela. Louange du Seigneur. Je veux prier pour vos offrandes, puis nous donnons. Père, nous te remercions pour le privilège de donner. Nous donnons pour t'honorer et honorer ta parole. Merci pour la grâce et la bénédiction sur nos dons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Campus, nous vous confions entre les mains de vos coordinateurs et de tous les responsables. Rendez-vous demain, 18h GMT+1 pour l'église en direct. Les paniers sont devant nous. Lancez la musique, adorons Jésus, le Seigneur ressuscité. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour commander l'intégralité de cette série et d'autres messages du Dr Abel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 999 39 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.